Après plusieurs pays dans le monde, c'est au tour de la Polynésie de lever ses restrictions de voyage. Depuis aujourd'hui, l'inscription sur la plateforme ETIS pour venir au Fénois n'est plus requise. De même, les tests de dépistage à l'arrivée par voie aérienne et maritime sont supprimés. Une décision prise par le Conseil des ministres en raison de l'évolution favorable de l'épidémie de la Covid-19. À ce jour, 502 cas actifs sont recensés. Cet arrêté permettra-t-il de rebooster le tourisme, principal moteur de l'économie, Stéphane Ratino? Oui, Ayata, regardez, c'est un tout petit point lumineux sur le globe et tout d'un coup, le globe va s'élargir parce que la Polynésie, elle s'ouvre au monde, le ciel se dégage. Et comble de bonheur, c'est aussi la réalité dans les pays voisins parce qu'on va pouvoir voyager maintenant. On l'a vu du côté de la Nouvelle-Zélande puisque les frontières s'ouvrent dès le mois de mai. Air Tahiti Nuit partira pour le 4 mai du côté de la Nouvelle-Zélande et du côté de Air New Zealand, le vol premier sera pour le 4 juillet. Ceci sera également en conséquence, en addition avec ce qui se passe aux États-Unis, 26 vols hebdomadaires aller-retour, 15 pour la métropole et 6 pour l'Océanie, grâce justement à cette montée en puissance avec la haute saison qui nous attend. Alors Stéphane, quelles sont les conséquences? Ah oui, les conséquences, elles sont de deux natures. On va le voir. Tout d'abord, conséquences peut-être économiques et puis des conséquences dont on ne parle pas, conséquences affectives, familiales, conséquences amoureuses, puisque les gens vont pouvoir se retrouver. Et on a déjà un premier constat qui a été réalisé par la compagnie aérienne Air Canning, la compagnie de Nouméa, qui fait un vol une fois par semaine du côté de Papeete. Pour la première fois de son histoire, il y a en moyenne 15 personnes qui prennent l'avion pour Nouméa, mais pas pour aller à Nouméa, pour aller du côté de l'Australie, pour rencontrer les proches qu'on n'a pas vus depuis 2 ans et demi. C'est le cas d'étudiants qui attendent maman, etc. Donc on voit qu'il y a une appétence qui se met en place. Alors, la question qui se pose, vous l'avez vous-même évoqué, est-ce qu'on va avoir le retour des touristes en Océanie? Parce qu'en Océanie, ça a été véritablement une hécatombe. C'est la partie du monde où les touristes sont le moins revenus. On va le voir. Touristes en Océanie, regardez la courbe, c'est un toboggan. 17,5 millions en 2019, l'an dernier, 700 000 uniquement. Mais les choses semblent aller mieux. Regardez cette jolie photo. C'est l'appétit touristique. Là, c'est la France. Le chiffre, 72% au mois de janvier, les touristes français ont facturé à hauteur de 72% de la somme de 2019. Donc, ils ont envie de partir. Et pourquoi ils ont envie de partir? Regardez. Formalité administrative, tranquille, bagage léger, plus d'ETIS, uniquement un petit test et on peut arriver. Ça, c'est le point positif. Mais 2 éléments négatifs qui inquiètent. Premièrement, la guerre en Ukraine, instabilité internationale, et ensuite, le prix du billet. Mais on a fait de l'épargne, donc on peut voyager. Les séjours sont plus longs, c'est ce que nous dit l'Organisation mondiale du tourisme. Conséquence, à Tahiti, il y a des sièges qui nous attendent. Avant, ce n'était pas beaucoup. Et pour cette saison, regardez, plus de 560 000 sièges nous attendent, soit 89% de plus que l'an dernier. Bref, ce n'est pas encore le tutti béni italien, mais c'est le désir de voyage. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.